Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Bon, vous avez vu, je vous ai laissé le temps de discuter. Petit problème technique. Du coup, dernière séance sur la révélation. Étude biblique sur la révélation. Je décide de finir en apothéose avec la révélation parfaite, Jésus. Comme on a pu le voir il y a maintenant 2 semaines, Dieu s'est révélé progressivement aux hommes. Les différents qu'on a pu lui donner ou avec lesquels il a pu se présenter à l'humanité, au fil du temps, témoignent en réalité de cette volonté d'une révélation évolutive. L'aboutissement de cette révélation, on l'a un petit peu observé, elle trouve son plein accomplissement en Jésus. Comme on l'a vu, il est celui par qui les noms que Dieu peut se donner trouvent finalement leur signification profonde. Par exemple, si Dieu est saint, Jésus est celui qui sanctifie. Si Dieu est juste, Jésus est la démonstration de sa justice. Autrement dit, Jésus rend accessible le Père en permettant une véritable expérimentation de ces différents attributs. Il apporte une dimension pratique de Dieu. Quand dans l'Ancien Testament, on avait une vision très théorique finalement de qui était Dieu, Jésus apporte une dimension pratique. En outre, il est celui qui est venu apporter une dimension affective à la relation avec Dieu. Au-delà de le présenter comme le Tout-Puissant ou encore comme le Très-Haut, il le présente comme un Père. Et ça, c'est une innovation dans l'Ancien Testament. Cet état de fait, il est incompréhensible finalement à l'époque. Seuls quelques élus de l'Ancien Testament ont eu le privilège de toucher du doigt cette réalité sans pour autant en saisir pleinement la profondeur. Je vous propose au terme de cette dernière étude de travailler la révélation qu'a été Jésus en 3 étapes. La préparation de la révélation, on va voir qu'elle est extrêmement importante dans l'Ancien Testament, l'accomplissement de la révélation, et puis enfin, voir en quoi cette révélation donne du sens. Ça vous va? Ouais. Du coup, la révélation qui est préparée. Si certains doutent encore que Jésus puisse être la révélation parfaite du Père, quand on se plonge dans l'Ancien Testament et qu'on voit l'étendue de la préparation qui en est faite, donc finalement pour préparer à la venue du Sauveur, ça doit achever quand même de nous convaincre, je pense. Tout l'Ancien Testament prépare à la personne de Jésus et à son œuvre. Par Moïse et les prophètes, Dieu fait l'éducation de son peuple pour qu'on le reconnaisse, lui, comme le seul Dieu vivant et vrai. Il le prépare pour que le jour venu, à l'arrivée du Sauveur, il soit véritablement révélé comme le Père juste et prévoyant. C'est ainsi qu'à travers les siècles, il va préparer la venue de l'Évangile. Les spécialistes estiment que la Bible est composée d'à peu près 2000 prophéties dans la Bible. Sur ces 2000 prophéties, on en a 300 qui sont données dans l'Ancien Testament, qui trouvent leur réalisation dans la personne de Jésus. On en aura 300 autres dans le Nouveau Testament qui trouveront leur accomplissement dans la seconde venue de Jésus. Donc sur les 2000 prophéties, on en a 600 à peu près qui concernent Jésus. Moi, on va se concentrer sur les 300 qui ont été donnés dans l'Ancien Testament dans cet objectif de préparation de la révélation. Alors, quand on pense à des prophéties qui ont trouvé leur accomplissement en Jésus, on pense à notamment, Ésaïe 53. Ésaïe 53, donc un texte qui a été écrit quand même plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus. Et Ésaïe 53 commence par ces mots: « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Et Ésaïe continue en nous parlant finalement de manière prophétique de tout ce qui va être les souffrances du Christ qu'il va ressentir sur la croix. Et puis, on pense aussi au psaume 22, dans lequel David dira au verset 1 « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une phrase qui sera reprise par Jésus quand il sera à l'agonie sur la croix. Et puis, David continuera au verset 7 et 8 en disant « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Ça laisse quand même à penser que, en tout cas, le parallèle est assez évident avec ce qu'a ressenti Jésus, qui a subi les moqueries sur la croix. Et puis le verset 13 à 18 continue. Alors, je ne vais pas tout lire, mais en tout cas, vous avez
les éléments qui parlent le plus finalement de la souffrance de Jésus, hein, ou en tout cas qui renvoient le plus facilement. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Donc on voit qu'on a des prophéties, on a des annonces anticipatrices extrêmement précises de Jésus, de l'œuvre qu'il va accomplir à la croix, de la souffrance qu'il a pu ressentir. Et si certaines de ces prophéties sont extrêmement précises, on a quand même pas mal de sceptiques qui ont prétendu qu'elles avaient été introduites dans les manuscrits hébreux par les chrétiens. Donc au soutien finalement de la thèse que nous portons, à savoir que Jésus est mort, ressuscité pour nos péchés. Cet argument, il a été réfuté grâce notamment à la découverte des manuscrits de la mer morte à Qumran, qui datent de plus de 100 ans avant Jésus-Christ. Donc ce sont des manuscrits qui ont été retrouvés dans les années 48, je crois, 1948, et par des bergers, et ils se sont aperçus finalement dans une caverne qu'il y avait des tas et des tas de rouleaux, dont un rouleau complet de l'œuvre d'Ésaïe, et qui a été daté de 175 à 140 années avant Jésus-Christ, en termes de rédaction. Donc on voit que la thèse d'une écriture, finalement une rédaction falsifiée, ne tient pas. De David, dans les psaumes, à Ésaïe, en passant par Zacharie, Osée, Michée, Daniel, nombreuses sont les prophéties qui avaient pour objectif de préparer à la venue du Messie. Outre ces prophéties, Dieu a également utilisé toute une symbolique religieuse pour finalement préparer au chemin du salut. Si on reprend l'étude étymologique qu'on avait eue lors de la première étude, révélation, ça vient de apocalypsis. Apocalypsis, ça vient de apocalypto, qui signifie découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert. Et le terme est composé de la préposition apo, qui signifie, je vous l'avais donné, séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction du lien entre elles. Et puis, on a kalupto, qui signifie cacher, couvrir d'un voile, empêcher la connaissance d'une chose. Et j'en étais arrivé à la conclusion que la révélation doit s'entendre comme le fait de séparer jusqu'à en détruire le voile qui empêche la connaissance de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a donc un voile qui a caché à l'homme la face de Dieu par sa désobéissance, depuis sa désobéissance. Or, dans un souci pédagogique, si vous voulez, il a plu à Dieu de matérialiser le voile dont il est question ici par le biais du tabernacle. C'est ce que nous dit Galates au chapitre 3, au verset 22 à 27. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît ? L'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ, à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi étant venue, nous ne sommes plus comme sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Merci. La loi a été comme un pédagogue. C'est un enseignement que Dieu a mis en place dans le but de préparer à la venue de Jésus. Le tabernacle, les rituels qui l'accompagnaient, toute la loi doivent donc être analysés comme un enseignement, une préparation à la voie du salut, une préparation à ce que j'appelle la révélation parfaite. Pour résumer, pour ceux qui se souviennent de l'année dernière, le tabernacle, c'était un temple portatif dont les plans avaient été donnés à Moïse par Dieu lui-même au moment de la sortie d'Égypte. Et ça devait être la demeure de Dieu. Dieu devait régner dans ce tabernacle. Le tabernacle était composé de 3 zones, on va le voir, mais ici vous aviez le parvis, avec donc ce qu'on appelle l'autel d'airain, sur lequel étaient sacrifiés les animaux en vue de l'expiation notamment des péchés, même s'il n'y avait pas que ce rituel-là, mais pour le pardon des péchés. Et puis on avait la cuve d'airain, les sacrificateurs venaient donc à la cuve d'airain pour se purifier les mains avant et après du coup les différents rituels. Donc vous aviez toute une enceinte qui était close, et puis ensuite vous aviez une 3e zone, je vais trop vite, vous aviez une 2e zone dans la tente qui s'appelait le lieu saint,
qui était composé du chandelier d'or, de l'autel d'or et puis de la table des pains de proposition, donc qui avait une vocation d'adoration, et puis vous aviez le lieu très saint, on va le voir tout à l'heure. Ce qu'il faut se dire, c'est, quand je disais que Dieu avait utilisé le tabernacle comme pédagogue, Dieu a choisi de matérialiser la séparation qui existait entre lui et l'homme par l'œuvre du péché, par un voile. En réalité, ce n'est pas un voile, mais c'est 3 voiles qu'il a utilisés. On va le voir, on a un voile ici qui séparait finalement le peuple du parvis, sur lequel était l'autel d'airain et puis la cuve d'airain. Un autre voile qui empêchait finalement le passage, ou du moins qui conditionnait le passage entre le parvis et le lieu saint, le lieu d'adoration. Et puis un 3e voile qui séparait donc le lieu saint du lieu très saint, le lieu très saint étant le lieu où habitait Dieu, où la présence de Dieu régnait, et qui n'était accessible qu'au souverain sacrificateur, une fois par an. Seul contre-exemple qu'on a, c'est Moïse qui, lui, de par sa relation avec Dieu, vivait des face-à-face, et finalement son accès au lieu très saint, à lui, n'était pas conditionné. Donc, on voit 3 voiles. 3 voiles, et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, ces 3 voiles, donc ces 3 séparations, et en même temps, la Bible nous dit que Dieu est 3 fois saint. Et saint, ça veut dire séparé d'eux. Séparé de quoi? Séparé du péché, séparé des porteurs du péché que nous étions. Parce que Dieu est 3 fois saint, il y avait 3 voiles pour manifester, pour illustrer finalement cette séparation totale qu'il y existait entre l'homme et Dieu. Donc je vous propose de voir quelle était la réalité de ces 3 voiles, puisqu'on va voir qu'il y a quand même quelques enseignements qui donc participent à cette préparation de la révélation. Le premier voile, la Bible nous dit qu'il faisait 20 coudées, donc à peu près 10 mètres de long, pour 5 coudées de hauteur, à peu près 2,5 mètres. Donc ce voile a pour objectif donc, de fermer la porte donc, que je disais tout à l'heure ici. Et cette porte était donc extrêmement large. Signe finalement qu'elle pourrait être accessible à tous. Pour autant, on a un voile qui vient fermer cet accès. Le mot désigné pour la porte ici, c'est char, qui peut être traduit par lieu de rencontre. On a donc un lieu de rencontre qui est extrêmement large, mais qui est fermé par l'existence, par la présence de ce voile. Il est impossible pour le peuple de rentrer par la porte et d'accéder au parvis du tabernacle. Seuls les sacrificateurs y étaient autorisés. Ce voile, il est fait de fin lin retors. Le fin lin retors dans la Bible, c'est un tissu qui est dénué de défauts, qui vise la pureté, qui renvoie à l'idée de perfection. Le bleu, puisque le fin lin retors était de 3 couleurs, le bleu renvoie à une dimension céleste, le pourpre renvoie à l'idée de royauté. Jésus lui-même a été habillé de pourpre. Quand, en tant que roi des Juifs, il a été moqué au moment où il a été monté sur la croix. Et puis, on a ce terme de cramoisi. Et je me suis interrogé sur ce terme de cramoisi parce que, déjà, ce n'est pas la couleur qui est la plus connue. Et je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser dessus. Le terme utilisé, c'est tovla, qui se traduit par cramoisi, mais aussi par vermisseau. Alors là, je me suis demandé pourquoi les 2 mots avaient le même mot finalement en hébreu. Déjà, on trouve une explication dans l'origine de la couleur cramoisi. L'écarlate ou cramoisi, c'est une couleur d'un rouge éclatant qui est obtenue par un colorant tiré d'un type de verre, la cochenille. Ça, c'est une cochenille, et ça, on ne le voit pas bien, mais c'est un pigment cramoisi. Donc on obtient finalement cette couleur en écrasant, en tout cas c'était ce qui était pratiqué dans l'Antiquité, en écrasant ce verre qui était la cochenille. Et on aboutit finalement, ça c'est un textile rouge qui a été trouvé donc, dans le désert de Judée en 2016, qui est vieux de 3800 ans, et qui rend témoignage de l'utilisation de ce colorant de type animal. Et puis, on a également le fonctionnement, je dirais, de la cochenille qui peut aussi
qui peut aussi nous laisser à penser, ou du moins qui peut expliquer aussi le parallèle entre le cramoisi de la couleur et le vert ici. La femelle du ver, de l'espèce de l'écarlate, ou du coup de la cochenille, quand elle est prête à pondre, elle attache son corps à une branche, elle pond, elle va se solidifier, si vous voulez, autour de la branche, elle va mourir, et quand elle va mourir, elle va dégager un fluide cramoisi sur les œufs, sur le bois, et si vous voulez, ça a une portée protectrice dans le but ensuite que les œufs puissent arriver à maturité et ensuite commencer leur cycle de vie. On peut retrouver là l'image de Christ, qui meurt sur le bois, qui y verse son sang pour pouvoir conduire à la gloire beaucoup de fils, nous dit Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il y aurait donc un parallèle ici entre la femelle cochenille, la femelle du ver cramoisi, et puis l'œuvre que Jésus est venu accomplir finalement en laissant son sang sur le bois. Et puis, on a également le psaume 22, donc le psaume 22 qu'on a abordé tout à l'heure, qui est utilisé donc par David à des fins prophétiques des souffrances de Christ sur la croix. Et il dira lui-même « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » David, ici, se considère tel un ver, et sachant qu'on rattache ce psaume 22 à une dimension prophétique et donc à ce que Jésus va vivre sur la croix, ça laisse entendre en tout cas que Jésus a pu se considérer comme un ver, littéralement, du fait de toutes les moqueries qu'il a pu subir. Donc ce premier voile, finalement, il nous parle du Christ dans sa perfection, avec le fin lin retors, dans sa dimension céleste, avec le bleu, dans sa dimension royale, avec le pourpre, mais aussi des souffrances qu'il endurera sur le bois pour finalement sauver les vermisseaux que nous sommes. Et là, je reprends une formule qui est utilisée dans Ésaïe, qui vise normalement le peuple juif, mais je pense qu'on peut aussi se l'approprier. « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » Jésus, un ver, est décédé sur le bois dans le but de nous faire vivre, nous, les vermisseaux, de nous donner une vie à laquelle on n'aurait pas pu accéder. Et puis, il y a aussi un enseignement concernant le positionnement de la porte et donc du voile qui ferme cette porte, puisqu'il est précisé que cette porte sera du côté oriental. Oriental, c'est l'est. Le tabernacle fait donc face au soleil levant. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, il fait face au soleil levant. Et paradoxalement, l'Orient a une place extrêmement importante de la Bible, mais une place extrêmement importante à double titre. Donc c'est le mot Kédem qui est utilisé dans la Bible. Il témoigne à la fois de l'homme qui s'éloigne de Dieu. On le voit dans le Jardin d'Éden, puisque les chérubins sont placés à l'orient du Jardin d'Éden pour enfermer la porte. On le voit aussi avec Caïn, qui, après avoir tué son frère, s'enfuit vers l'Orient. Ceux qui construisent la tour de Babel, qui sont des hommes qui venaient d'Orient. Et on a aussi dans Juge 6 le peuple d'Orient que Dieu envoie pour vaincre le peuple d'Israël quand il se montre désobéissant. Donc on voit que l'Orient a une place extrêmement importante dans cette dimension de l'homme qui se détourne de Dieu. Mais c'est aussi le signe que Dieu fait grâce. Tout simplement parce que Luc chapitre 1 verset 78 désigne Jésus comme le soleil levant. Et si le soleil levant vient de l'Est, c'est bien que l'Orient a quand même une dimension de grâce en plus de cette dimension de finalement l'homme qui se détourne de Dieu. Dans Malachie 4, il sera précisé aussi que Jésus est le soleil de justice. Donc finalement, le terme d'Orient renvoie à l'avant et à l'après. Au commencement de toute chose, et à l'éternité. Au passé, les temps anciens qu'on a quittés, et à l'avenir, ce qui est devant. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une image finalement du salut ? Nous étions autrefois détournés de Dieu, et il a pourtant choisi d'user de grâce. En ouvrant de nouvelles perspectives d'avenir, il nous offre un recommencement par le biais de Jésus, un nouvel avenir. Tout ça, c'est ce que manifeste ce premier voile. Puis, on a le deuxième voile. Le deuxième voile,
il est composé du même matériau que le premier. Il est composé également des mêmes couleurs. Et il est supporté par 5 piliers de bois d'acacia plaqués d'or. Et ces 5 piliers reposaient sur des bases d'airain. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, avant de rentrer dans le lieu saint, si vous voulez, dans le sanctuaire, il fallait s'arrêter sur le seuil et finalement observer ces 5 bases d'airain. Bon, ça ne vous parle pas comme ça, ce que je peux comprendre. On va pousser un petit peu. L'acacia, c'est un arbre qui pousse dans des zones extrêmement arides, c'est ce que j'avais expliqué l'année dernière. Il pousse dans des zones extrêmement arides grâce à la profondeur de ses racines. Et on peut le considérer comme une figure de Christ, puisque je reprends Ésaïe 53 qu'on a lu tout à l'heure. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il y a plein d'autres choses qui peuvent nous laisser à penser que l'acacia est une figure de Christ, mais en tout cas, c'en est un des principaux éléments. Et le fait que l'acacia soit plaqué d'or témoigne de la gloire et de la majesté du Fils. Les bases d'airain, elles, sont un peu plus surprenantes, tout simplement parce que l'airain, dans la Bible, c'est un métal qui est rattaché au jugement de Dieu, à sa justice divine. Normalement, il n'a sa place que sur le parvis, puisque c'est le lieu où est pratiqué les sacrifices. Et dans le lieu saint comme dans le lieu très saint, on ne trouve que de l'argent et de l'or qui manifestent finalement la gloire de Dieu. Donc, cette présence d'airain est extrêmement étonnante, mais en réalité, elle se situe au point de passage, c'est ce que je disais, au seuil entre le parvis et le lieu saint. Si vous voulez, c'est le dernier rappel pour les sacrificateurs qu'il faut passer par le jugement, qu'il faut passer par la condamnation du péché avant de rentrer dans l'adoration. Donc eux, ça leur rappelle ça. Nous, ça doit nous pousser plus loin, puisque ça nous rappelle que seul Jésus, par son sacrifice, nous a donné cet accès, si vous voulez, au lieu saint et au lieu très saint, on le verra, et à rentrer dans ce phénomène d'adoration. Les bases d'airain, c'est véritablement ce rappel-là. La croix, en tant que jugement par excellence, est donc un passage obligé sans lequel l'accès au Père est impossible. C'est parce qu'on a accepté l'œuvre de la croix que nous y avons cru, que nous sommes justifiés, que nos péchés sont pardonnés et qu'on peut entrer donc en communion avec Dieu. Et puis, on a le troisième voile. Le troisième voile, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques que les deux premiers, même matériaux, même couleur, et j'ai noté même superficie. C'est pas les mêmes dimensions, c'est les mêmes dimensions que le deuxième voile, c'est pas les mêmes dimensions que le premier voile, mais c'est quand même la même superficie. Et ça, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, est-ce que ça pourrait pas, après libre à l'interprétation de chacun, est-ce que ça pourrait pas dire que finalement toute personne qui accède au parvis est finalement appelée à aller plus loin dans sa relation avec Dieu, à rentrer dans ce processus d'adoration et donc à rentrer dans la présence de Dieu. En tout cas, moi, ça m'a laissé à penser ça. Je me dis que toute personne qui est appelée à connaître Jésus est appelée à rentrer dans une dimension beaucoup plus importante, notamment dans cette perspective d'adoration. On a quand même un ajout qui a mentionné sur ce troisième voile, c'est la présence des chérubins. Les chérubins, dans la Bible, c'est des entités célestes qui ont pour mission de préserver les droits de Dieu. On les retrouve notamment à l'entrée donc, du Jardin d'Éden, quand celui-ci sera fermé, après que le péché fut entré dans le monde. Ça manifeste véritablement une séparation plus importante encore que les deux premiers voiles. Ici, dans Exode, chapitre 26, verset 33, il nous est dit, alors qu'il n'était pas précisé pour les deux autres voiles, « Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. » Ici, on a l'idée de séparation qui est très clairement exprimée, alors qu'elle ne l'était pas pour les deux premiers. Alors que les deux premiers, Dieu prévoyait quand même un certain accès, puisque les sacrificateurs travaillaient sur le parvis, ils étaient aussi appelés à rentrer dans le lieu saint pour l'adoration. Le lieu très saint a un accès quand même qui est extrêmement particulier, extrêmement restreint. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait rentrer dans ce lieu très saint. Il appliquait un rituel et il en ressortait automatiquement. Si vous voulez, il avait beau accéder à la présence de Dieu une fois par an, l'intimité avec Dieu n'était pas possible. Il y rentrait, il faisait l'expiation des péchés, il ressortait. Seul Moïse est notre contre-exemple biblique
où on va voir qu'il va passer de vrais temps d'intimité avec Dieu dans ce lieu très saint. Il a donc plu à Dieu de faire preuve de pédagogie envers le peuple, de l'enseigner en instaurant ces 3 voiles, symbole de la séparation qu'occasionne le péché entre lui et l'homme. 3 voiles pour manifester une séparation totale. Premier voile pour témoigner donc de l'imperfection du peuple qui n'était pas en capacité d'être des sacrificateurs agréables à Dieu et donc d'accéder pleinement au parvis et d'y œuvrer. Deuxième voile pour témoigner de l'imperfection des sacrifices pratiqués qui ne pouvaient donc pas donner un accès à l'adoration du lieu saint. Et troisième voile pour témoigner d'un inaccès total ou presque à la présence et à l'intimité avec Dieu. Telle a été l'œuvre finalement du péché imagé par Dieu pour que le peuple comprenne son impossibilité de le connaître. Ces images, ombres des choses célestes, nous dit Hébreux chapitre 8, verset 5, ont été reproduites lorsque Salomon a procédé à la construction du temple à Jérusalem 480 ans après la sortie d'Égypte. À l'instar du tabernacle, il semble que David ait eu une révélation spéciale concernant les dimensions et les matériaux à utiliser pour finalement ce temple. On le voit dans 1 Chronique chapitre 28 verset 19 où David dit « C'est par un écrit de sa main que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » Donc on voit qu'il y a quand même une dimension divine dans cette construction du temple. Pourtant, en raison donc du sang versé, parce que David était un guerrier, Dieu a considéré que ce n'était pas à David de réaliser ce temple, mais c'était à son fils Salomon. On le voit dans 1 Chronique au chapitre 28. Si Dieu permet cette construction et inspire à ce sujet David, il semble pour autant que ça ne soit pas lui, ça ne soit pas Dieu qui était à l'initiative du projet. On le voit, on ne va pas le lire en entier, mais on le voit dans 2 Samuel chapitre 7, où Dieu dira... donc David a, si vous voulez, le projet, le souhait de construire un temple pour Dieu, considérant que lui habite dans un palais et que l'Éternel n'a pas à vivre dans une tente. Et Dieu lui dira par le biais de Nathan, « Je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » Et il précisera, « Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» Donc si vous voulez, Dieu... va dans le sens de David et lui donne des plans dans cette perspective, le temple a pour origine quand même un désir avant tout humain. Et je me dis que ça explique peut-être pourquoi, quand le livre des Hébreux nous parle, le livre des Hébreux nous parle de Jésus et de son infinie supériorité par rapport au rituel passé, il se base sur le tabernacle et pas sur le temple de Salomon. Néanmoins, on le voit dans 1 Roi chapitre 8, versets 10 à 11, au moment de la consécration du temple, Dieu viendra bien, dans sa gloire, remplir la maison. Il nous est dit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc Dieu a quand même, si vous voulez, donné son assentiment à ce projet et puis est venu y trouver sa demeure quand même. Le temple, il est construit sur le même modèle que le tabernacle. On retrouve un édifice en 3 parties. Vous avez un portique, vous avez ce qu'on appelle un lieu saint ici aussi, et puis vous avez le Saint des Saints, donc le lieu très saint. Donc on a bien 3 parties, et on a bien toujours 3 séparations. Vous avez la porte du temple, qui est ici, avec des poteaux en olivier sauvage et 2 battants en cyprès. Vous avez ici une porte à 2 battants en olivier sauvage, pour séparer le lieu saint du sanctuaire. Et puis, 2 Chroniques, chapitre 3, verset 14, nous parle d'un voile supplémentaire, qui viendrait en s'additionnant finalement aux portes dont il est question ici. Donc il y aurait toujours ces 3 séparations sur le même profil que le tabernacle. Si la symbolique des ornements des portes pourrait être discutée, par manque de temps, j'ai préféré me contenter d'une précision sur leurs matériaux. Il nous est parlé d'olivier sauvage. Bon, le cyprès, on sait à peu près ce que c'est. En général, c'est un bois extrêmement noble qui est utilisé dans la Bible pour manifester quand même une certaine gloire, une certaine majesté. Par contre, il est question ici de l'olivier sauvage. L'olivier, il a une place importante dans la Bible, puisqu'il est mentionné à peu près, enfin en tout cas, il est mentionné à plus de 50 reprises. Je crois que j'avais compté 52 versets. Il est à la fois symbole d'alliance, de réconciliation, on le voit dans Genèse chapitre 8 avec Noé, puisque
l'oiseau qui revient, la colombe qui revient, elle revient avec une branche d'olivier. Mais c'est aussi une source d'éclairage, de parfum, de nourriture, de cicatrisation, en ce que son fruit est à l'origine de l'huile d'olive. Il est enfin le témoin et l'image de la souffrance de Christ, puisque Jésus passera ses dernières heures de vie terrestre avant de mourir sur la croix dans un lieu qui s'appelle Gethsémane, sur le mont des Oliviers. Et Gethsémane signifie pressoir à huile. Il a pu être dit notamment, j'ai lu un certain nombre de commentaires là-dessus, que le Christ a été pressé tel des olives dans les dernières heures avant la croix. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas considérer que de cette presse, je mets ça entre guillemets, en a découlé une huile qui nourrit ? Jean chapitre 6, verset 55, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Une huile qui éclaire. Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Une huile qui guérit. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. » Une huile qui parfume. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. » On a là, finalement, la manifestation de Jésus au travers de tous ces attributs qui sont donnés à l'huile. Donc ça, c'est pour l'olivier. Mais il nous est précisé olivier sauvage. Cette mention, on la retrouve qu'à 7 reprises dans la Bible, dont 4 fois pour parler du temple. Et Paul l'utilisera à 2 reprises dans sa lettre aux Romains, quand il déclarera « Il est vrai, quelques branches ont été coupées, toi qui n'es pas juif, telle une branche d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place sur le tronc. Tu participes donc à toute la vie de l'arbre, tout autant que les vraies branches, sa racine, puise pour toi, sa sève te nourrit. » Ici, Paul cherche à faire comprendre aux non-juifs que c'est par l'incrédulité des juifs qu'ils ont été rendus coparticipants de la nouvelle alliance. Alors même que Dieu avait instauré une alliance avec Abraham et avec toute sa postérité, avec le peuple juif, qui deviendra Israël. Ici, parce qu'ils n'ont pas cru, ici, parce qu'ils n'ont pas vu dans l'arrivée de Jésus le véritable Messie, et par leur incrédulité, ils se sont vus retirés pour un temps de la vraie branche, de ce que Paul, parce que là je l'ai marqué donc en parole vivante, ce que Paul appelle l'olivier franc. Et nous, qui étions des oliviers sauvages, nous avons été rattachés à cette branche franche. C'est ce qu'on voit ici. On prend finalement des petites branches et on cherche à les greffer sur un tronc pour que finalement elles adhèrent aux racines et à la sève de cette branche franche. Ainsi, ces portes en olivier sauvage pourraient préfigurer une ouverture de l'alliance à toutes les nations qui ont été rendues coparticipantes alors même qu'elles étaient exclues de la première alliance faite avec Abraham. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le temple, mais l'idée qu'il faut retenir en tout cas, c'est la persistance de la triple séparation entre Dieu et l'homme pécheur. Cette symbolique, elle sera reprise lors de la reconstruction du temple, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'Empire babylonien a eu raison du peuple d'Israël et a détruit Jérusalem et son temple, qu'ils ont été envoyés en exil, et qu'au moment où Cyrus II, empereur perse, a finalement la victoire sur l'Empire babylonien et sur Nabuchodonosor II, il renvoie les Juifs chez eux et leur permet de reconstruire le temple, de reconstruire la ville de Jérusalem. C'est notamment les livres de Esdras ou de Néhémie qui nous en parlent. Et si la Bible ne donne que peu d'indications concernant ce second temple, il semble avoir été reconstruit à l'image du premier. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y a plusieurs commentateurs de l'époque qui soulignent que ce second temple, il est extrêmement décevant. Il est extrêmement décevant en ce qu'il serait qu'une pâle copie du premier et il n'en aurait pas le prestige. Et en même temps, ça se comprend, il a été fait à plus petite échelle et avec beaucoup moins de ressources, puisqu'on parle quand même d'un peuple qui revient d'exil. On n'est pas à l'apogée du roi Salomon qui se voit offrir et puis qui a énormément de ressources pour payer le cèdre, l'or, les pans. Donc ce temple a beaucoup moins de prestige, même s'il est à l'image du premier, il a beaucoup moins de prestige que le second. Et c'est ce que confirme Agée, chapitre 2, versets 3 à 9. Là encore, je ne vais pas tout lire, mais en tout cas,
Dieu parle à Zorobabel, qui est en charge de la reconstruction du temple, et il est dit, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Donc la gloire du second temple ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et il est précisé, contre toute attente, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors même que, si vous voulez, la construction du premier temple est bien plus glorieuse d'un point de vue humain que celle du second temple, Dieu annonce que le dernier temple sera sans égal et dépassera la gloire du premier. Alors comment expliquer une telle affirmation? Sachant que le second temple déçoit à peu près tous ses contemporains de l'époque par son manque de grandeur et de majesté, je me dis que c'est sûrement parce que ce dernier temple, en réalité, on le retrouve dans la personne de Jésus, qui est bien plus grand, bien plus glorieux en réalité que le premier temple qui, dans toute sa gloire, n'atteindra jamais l'apogée qu'est Jésus. Et j'en viens donc à mon deuxième point, une révélation qui s'accomplit. Jésus est l'accomplissement de la révélation divine. À peu près 1400 ans après l'instauration du tabernacle et du triple voile, qui matérialisait cette séparation entre l'homme et Dieu, Jésus est venu mettre fin à cet inaccès. Comment? Par sa mort sur la croix, par l'accomplissement du sacrifice parfait, celui qui était préfiguré pendant des siècles par de nombreux rituels. Si le sacrifice d'un bouc, d'un veau ou d'un agneau, aussi sans défaut soit-il, n'a jamais suffi à faire tomber le voile qui sépare l'humanité de Dieu, celui de Jésus y a mis fin en un instant. C'est ce que nous dit Matthieu, chapitre 27, verset 50. Jésus, qui se retrouve sur la croix, poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis l'en haut jusqu'en bas. Ce voile, il a été décrit par un historien juif du 1er siècle qui affirme que Hérode l'avait augmenté en plus à 40 coudées. Donc on imagine un voile de 20 mètres de haut, 12 cm d'épaisseur, 12 cm d'épaisseur à peu près, donc vous imaginez quand même le morceau. Et selon cet historien, la force de traction combinée par des chevaux qu'on aurait attachés des deux côtés du voile n'aurait pas suffi à le faire rompre. Vous harnachez des chevaux, vous les faites tirer le voile n'aurait pas rompu. La taille, l'épaisseur du voile donne une idée de la séparation qui existait entre le Dieu 3 fois saint et l'humanité qui s'était détournée, qui s'était enfermée dans son péché. Moi, j'aurais pas aimé être le souverain sacrificateur qui devait passer ce voile. Le poids que ça devait faire en termes de tissu, ne serait-ce que traverser ces 12 cm, 20 mètres de haut de voile, ça devait être quand même quelque chose. La signification profonde de cet événement, et il est expliqué dans de glorieux détails par l'Épître aux Hébreux. C'est ce que nous dit Hébreux, en tout cas chapitre 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et Hébreux, chapitre 9, verset 11 à 12. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. En cela, Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, nous dit le verset 15, qui n'est rendu possible que par le versement de son sang, et il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Dieu n'a pas changé dans sa sainteté, par contre nous avons changé. D'un ancien état de pécheur, nous avons été justifiés par la grâce manifestée en Jésus. C'est ce que nous dit Romains chapitre 3, versets 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui est à la fois en Jésus. Si on reprend l'image ici du tabernacle, Jésus est à la fois le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, et le souverain sacrificateur par excellence qui était appelé à traverser le voile pour donner accès à Dieu une fois pour toutes. Il est le seul chemin vers le Père, c'est ce qu'il dira dans Jean chapitre 14, versets 6 à 7. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il est aussi le seul souverain sacrificateur parfait. C'est Hébreux 7 qui nous le dit, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est pourquoi il convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés,
Ensuite, pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Par lui, nous pouvons désormais entrer dans le Saint des Saints. Hébreux 10 nous dit que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Donc dans l'image du Christ, de son corps déchiré sur la croix, au même moment, c'est le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint qui est déchiré et qui nous donne cet accès à la présence de Dieu. Parce qu'il est l'image du Père invisible, Jésus est celui qui révèle le Père, qui rend cette connaissance possible et qui vient mettre fin à la rupture occasionnée par le péché. Matthieu 11, verset 27 nous dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » On ne peut accéder au Père sans le Fils et on ne peut rentrer dans une connaissance de Dieu que si on se laisse révéler par Jésus. La personne du Père ne peut pas être comprise sans le Fils qui est venu révéler à la fois son amour et sa justice parfaite. Puis je me suis dit, et alors les deux autres voiles, parce que j'ai axé quand même tout mon propos sur il y a 3 voiles, et là il est question que d'un seul voile qui est déchiré. J'ai trouvé une réponse, je ne sais pas si vous serez convaincus, moi j'ai trouvé une réponse dans l'Apocalypse. Par 2 fois, l'Apocalypse nous dit que nous avons été faits sacrificateurs, que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Si vous vous souvenez de mon propos tout à l'heure, dans le tabernacle, les sacrificateurs avaient accès au parvis pour procéder au sacrifice. Ils avaient accès aussi au lieu saint, dans un objectif d'adoration. Ils n'avaient pas accès au lieu très saint. Nous avons été faits sacrificateurs. Nous avons donc accès au parvis. Nous avons été faits sacrificateurs. Nous avons donc accès à l'adoration. Nous avons accès à l'autel d'or, à la table des pains de proposition ou encore au chandelier d'or et à tout ce qui préfigure. Mais il fallait un souverain sacrificateur excellent, parfait, qui traverse une fois pour toutes et qui mette un terme au dernier voile qui perdurait. C'est ce voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Alors j'en viens à mon dernier point, c'est pas un grand 2, c'est un grand 3. Je l'ai souligné notamment dans la deuxième étude biblique, Jésus est une révélation du Père qui donne du sens. Jésus donne du sens déjà à la révélation progressive de Dieu. C'est ce que j'ai expliqué dans la deuxième étude biblique. Mais ça va plus loin, il donne du sens à l'ancienne alliance. La loi, tous les sacrifices, tous les rituels qui étaient ordonnés sont des coquilles vides, sans signification, si on n'a pas la venue de Jésus pour nous apporter une explication pour toutes ces choses. Pourquoi de l'airain? Pourquoi de l'or? Pourquoi de l'acacia? Qu'est-ce qui justifie finalement telle ou telle dimension? En réalité, on a des sources, on a des explications au travers de la personne de Jésus et de son œuvre accomplie à la croix. Là où la loi était obscure pour l'homme, Jésus apporte une nouvelle compréhension de qui est Dieu et de quel est son plan pour nous. Jésus donne du sens, et c'est ce que je notais lors de la conclusion de la série d'études sur le tabernacle. Un chemin qui ne mène à rien n'a que peu de raisons d'exister. Le tabernacle était un chemin qui ne menait à rien. Un voile séparait le peuple de la présence de Dieu. Donc ce chemin ne menait à rien. Mais il en va autrement quand l'impasse n'est que provisoire pour mettre en valeur une destination qui sera accessible à l'avenir. Et c'est ça que manifeste ici le tabernacle et les différents temples qui ont repris les mêmes agencements. Et puis, Jésus donne du sens à la parole de Dieu parce qu'il est la parole. Pour illustrer ça, je vais vous prendre un exemple, c'est l'exemple de l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien. Donc, pour vous le resituer, on a un eunuque éthiopien qui est sur une route, il est en train de lire des textes bibliques, il ne les comprend pas. Le Saint-Esprit va dire à Philippe d'aller vers lui, et c'est cette rencontre dont il nous est parlé dans Acte 8. Philippe va s'adresser à l'Éthiopien et va lui dire « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien va lui répondre « Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et Philippe prit la parole et partant de ce texte lui annonça ce qui concerne Jésus. Qu'est-ce qui a résulté de cette annonce de Jésus? Il a donné son cœur à Christ, il s'est fait baptiser et il a continué sa route. Et c'est très certainement lui qui est le premier missionnaire vers l'Afrique et l'Éthiopie.
Donc on voit ici qu'on a un texte d'Ésaïe qui n'avait aucun sens, et par Jésus, cet Éthiopien a compris. Il a compris plus, il a compris qui était Dieu et comment il voulait se révéler à lui, et il est rentré dans une nouvelle démarche de compréhension de la parole de Dieu. On assiste à peu près à la même chose avec l'exemple de Paul. Paul, c'est un juif qui est extrêmement instruit. On nous dit qu'il est instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est la grande star religieuse de l'époque. Il n'y a pas plus calé en termes de loi, en termes de compréhension de la loi. Et d'ailleurs, Paul nous le dit, instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. Lui, il était plein de zèle pour Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il tuait, il emprisonnait, il persécutait. Il était dans la connaissance exacte de la loi, ce qu'il pensait en tout cas, la connaissance exacte de la loi de ses pères, et il était dans une attitude qui était à l'encontre même de l'évangile et de ce que Jésus était venu apporter. Il va se retrouver à partir sur le chemin de Damas, il va y avoir une apparition, il va faire une rencontre avec Jésus, et quand il va dire « Qui es-tu Seigneur ?», Jésus va lui répondre « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes ». Là encore, une rencontre avec Jésus. Et de cette rencontre, Paul en sort transformé. Pensant connaître la loi, il va finalement devenir un des plus grands disciples derrière de Jésus, à partir du moment où Jésus s'est révélé à lui. Paul dira lui-même dans Galates chapitre 1 qu'il était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge et de sa nation, et qu'il était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Il a plu à Dieu de lui faire grâce en lui révélant son Fils, et c'est par la révélation du Fils que Dieu s'est révélé à Paul. Par ce nouvel éclairage, Paul a pu comprendre la véritable nature de la loi. Il dit « Nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ, Jésus, pour devenir des justes par la foi au Christ et non par la pratique de la loi, puisque par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste. » La parole de Dieu tire son sens de la personne de Jésus parce que Jésus est la parole qui s'est faite chair. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1, verset 14. Quand Dieu communique, il le fait par Jésus, puisque Jésus est la parole de Dieu, il est Dieu qui s'exprime, si vous voulez. C'est ce qu'il fera dire à Paul dans 1 Corinthiens 10. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qui sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » On parle d'un temps où Jésus n'est pas encore venu, mais il buvait déjà un rocher spirituel qui était Christ. Ça veut dire que Jésus, la personne de Christ, donnait déjà du sens à tout ce qui était vécu dans l'Ancien Testament. Et on est sur une continuité, si vous voulez, entre l'Ancien et le Nouveau Testament concernant la révélation de Dieu. La seule chose, c'est que ce qui sépare l'Ancien et le Nouveau, c'est que Jésus s'est matérialisé en tant qu'homme sur cette terre et nous a donc rendu plus accessible le Père. Ce témoignage, finalement, prouve que l'auteur de toutes les révélations et de toutes les œuvres divines de l'Ancienne Alliance, aussi bien que de la Nouvelle, c'est la parole éternelle, c'est Jésus. Cela rejoint d'ailleurs ce que dira Pierre dans 1 Pierre 10. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes étaient animés de l'Esprit de Christ et attestaient d'avance des souffrances de Christ. Jésus est la révélation de Dieu aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La seule chose, c'est qu'elle nous est quand même beaucoup plus accessible une fois qu'il s'est fait homme et qu'il a pu expliquer la parole. Il est à noter que Paul est passé quand même du statut de spécialiste littéral de la loi qui persécutait, emprisonnait, tuait, à un spécialiste spirituel de Christ. Par sa rencontre avec Jésus, il est passé d'un légalisme extrémiste qui effaçait tout message d'amour de la loi à un apôtre annonçant un évangile d'amour et de rédemption, ce qui lui fera dire d'ailleurs cette fameuse formule dans 1 Corinthiens 13, « Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. On voit qu'il y a une transformation par cette rencontre avec Jésus, que toute la loi qu'il pensait connaître ne prend son plein sens, sa signification profonde, que par cette rencontre qu'il a vécue avec Jésus. Le message d'amour et de rédemption révélé par Dieu, par l'intermédiaire des prophètes, n'a pas porté de fruit pendant des siècles, il n'a pas été compris. Les hommes persévéraient dans leur péché, dans leur rébellion. Alors le message, avec un grand M, a été fait chair, pris une forme humaine pour venir habiter parmi nous et pour donner du sens à ce qui avait été annoncé, du sens à ce qui avait été prescrit. Jésus est celui qui rend son esprit à la lettre, parce que Paul nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est la loi à l'état brut. Seule, elle voue chacun à l'immobilisme et donc à la mort spirituelle. L'esprit, c'est le contenu profond de la lettre. Il faut donc que la lettre soit toujours lue, interprétée à la lumière de l'esprit de Christ. C'est ce que Jésus est venu enseigner, et d'ailleurs il le dira dans Matthieu chapitre 22. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je ne suis pas sûr, à la lecture de l'Ancien Testament, que tout ça avait été compris par tous. Jésus est venu résumer l'entièreté de la loi, l'entièreté de tous les rituels, de tous les sacrifices par ces 2 seuls commandements. Et en eux, tout est réuni. Quel est leur point commun ? L'amour. Par cette phrase, il redonne son sens à une loi qui était devenue lettre morte, finalement. C'est d'ailleurs ce que Jésus soulignera quand il rentre chez un pharisien pour déjeuner. Il est interrogé par ce dernier parce qu'il ne procède pas finalement au lavement rituel de certaines parties du corps avant le repas, comme tout juif le faisait. Et il soulignera l'hypocrisie des pharisiens en disant « Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. » Là encore, on a Jésus qui pointe du doigt effectivement une règle traditionnelle, religieuse qui était mise en place en disant « Vous n'avez pas compris la signification profonde de ce qu'il y avait au travers de ces rituels. » On peut reprendre aussi l'exemple de la femme samaritaine. Même chose. Qu'est-ce que disait la loi la femme samaritaine, pardon, la femme adultère. Qu'est-ce que disait la loi concernant la femme adultère ? Elle devait mourir. Qu'est-ce que Jésus est venu apporter en réalité ? Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Là encore, Jésus est venu apporter du sens, une signification beaucoup plus profonde à simplement la mise à mort d'une femme pour son péché. Jésus donne du sens là où il n'y en avait plus, il révèle la véritable volonté divine là où des siècles de religiosité avaient fait de la loi de Dieu une suite de règles sans signification profonde. En conclusion, par son péché, l'homme s'est fermé l'accès à Dieu. En raison de sa désobéissance, il lui était dès lors impossible de connaître son Créateur sans une intervention de celui-ci, la révélation. Il a plu à Dieu de faire preuve de pédagogie, tout en se dévoilant progressivement, c'est ce qu'on a vu. Il a mis en place toute une symbolique pour matérialiser la séparation qui existait entre lui et l'homme. L'objectif était de témoigner de sa sainteté, de sa justice, et de l'impossibilité pour l'homme d'accéder à lui sans une intervention de sa part. Dans cette perspective, la loi, le tabernacle, l'ensemble des rituels religieux avaient pour but de préparer le peuple à cette intervention, à l'arrivée d'un sauveur, à la fois sacrifice pur et sans défaut, et sacrificateur parfait. Par Jésus, révélation parfaite du Père, le voile qui empêchait l'accès à la présence de Dieu a été déchiré, et l'ensemble des croyants ont été faits sacrificateurs en capacité donc d'accéder au lieu très saint. Jésus nous révèle Dieu, il nous révèle la signification profonde de la parole de Dieu, puisqu'il est cette parole. Il rend son souffle, son esprit à la lettre, autrefois figé, en nous inspirant dans son interprétation. Et il nous faut garder quand même quelque chose à l'esprit, c'est qu'une fois que Jésus est mort, il est ressuscité. Ça veut dire que la parole, elle est vivante. Et elle est vivante où ? Elle est vivante en nous. Nous sommes porteurs de Christ, nous portons donc cette révélation de Dieu, et cette révélation, elle est vivante et a vocation à être expérimentée au quotidien. À l'inverse, le voile perdure pour tous ceux qui ne veulent pas de Jésus dans leur vie. C'est ce que nous dira 2 Corinthiens chapitre 3. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, on parle ici des Juifs, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
Quand nombre de Juifs continuent de se rendre au seul pan restant du temple de Jérusalem, encore debout, que nous on appelle mur des lamentations, j'ai appris par quelques recherches qu'en réalité, eux n'aimaient pas trop ça et que c'était une appellation qui était péjorative du fait des chrétiens. Eux appellent ça le mur occidental. Ils y déposent leurs prières écrites sur des bouts de papier. Nous, on se tourne vers le véritable temple qui est Jésus. C'est ce que nous dira Jean chapitre 2, Jésus qui dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais ». Cependant, lui parlait du temple de son corps. Eux se tournent vers l'ancien temple, nous tournons vers le nouveau, celui qui est plus excellent encore que le tabernacle, que le premier ou que le second temple. Nous tournons vers celui qui est en mesure de répondre à nos prières. Le tabernacle, comme le premier et le second temple, n'était que l'ombre des choses à venir, l'ombre de choses beaucoup plus excellentes, à savoir la personne de Jésus. Il n'avait pour intérêt que de préfigurer l'œuvre qu'il accomplirait à la croix. Nous sommes porteurs de Christ, nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Dans cette perspective, nous devons véritablement prendre en considération que cette révélation, nous la portons. Et c'est ce que dira, et je finirai par là, c'est ce que dira Jésus à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous adorons en esprit et en vérité parce que nous portons le Saint-Esprit en nous, qui demeure en nous, et nous sommes finalement, en imitateurs de Christ, les véritables temples les véritables temples de Dieu. Une révélation donc longuement préparée, une révélation pleinement accomplie, une révélation qui donne du sens à de nombreuses choses qui n'en avaient plus, qui n'en avaient pas. Telle est la révélation d'un Dieu miséricordieux qui a choisi de mettre à la disposition d'une humanité qui s'était détournée à la fois le moyen d'accéder au salut et à la vie éternelle et la possibilité de rentrer en communion avec lui. Et ce moyen, nous le trouvons en Jésus. Pour reprendre la formule qu'il aura sur la croix, tout est accompli. Il est l'aboutissement de la révélation divine. Amen.